Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 23 juillet 2024. Donc avant de se porter sur le terrain même, un nouveau système patriote allemand a été livré à l'Ukraine les derniers jours. Donc ces derniers vont pouvoir renforcer leur défense antiaérienne, qui est toujours autant sollicitée. Ensuite, direction le terrain avec la région donc, de Kharkov. Pas de modification de la ligne de front dans le secteur de Liboké. Ici, les Russes bombardent toujours, les, positions ukrainiennes avec des FAB et les Ukrainiens de leur côté attaquent les positions russes avec des drones kamikazes. Et en parlant donc des FAB, les Russes ont de nouveau, bombardé, la ville de Lipsti, donc qui est au sud de Liboké ici avec une FAB 3000, donc explosion qui a eu lieu le 21 juillet, comme vous pouvez le voir à l'écran. On se déplace un petit peu plus à l'est et plus précisément sur le village de Staritsia, donc qui est ici et qui est, sur la ligne de front même. À l'ouest de ce village ici, l'infanterie russe a été, bombardée dans ce bâtiment précisément ici, dans la journée du 20 juillet, donc ce qui leur a permis de reprendre cette portion de terrain ici à l'ouest, du village. Au sud de ce village, un Panzerhaubitze 2000 a été, détruit ici, dans la journée, du 21 juillet par un tir de contre-batterie de l'artillerie russe. On se dirige maintenant sur la ville de Vovchansk. Les Russes continuent de bombarder les positions ukrainiennes, alors ici dans la zone grise avec un TOS. Les FAB, de nouveau, ont été employés ici dans la journée du 21 juillet. Et dans la zone grise ici, qui est toujours disputée, des positions ukrainiennes ont été attaquées par des drones kamikazes russes dans les journées des 20 et 22 juillet. Les combats et les bombardements de ces 4 derniers jours n'ont pas entraîné de modification de la ligne de front dans le secteur de Vovchansk. Direction à présent le front de Louhansk, donc qui est plus au sud-est ici, alors où une attaque russe serait en cours sur le village de Sinkivka, mais n'ayant pas trouvé de confirmation visuelle, je n'ai pas modifié la carte pour l'instant. Par contre, on a eu davantage de confirmations, sur la ligne de front et dans le village de Pichanier, ici, notamment avec une vidéo où on voit des fantassins russes hisser leur drapeau dans le village même de Pichanier, qui passe donc maintenant sous leur contrôle. Sur ce front de Louhansk, on note également une autre progression des Russes à l'est du village de Andriivka, qui pour l'instant reste sous contrôle, ukrainien, et cette partie donc de terrain est passée sous leur contrôle, ces derniers jours. Pas d'autres modifications sur le front de Louhansk, donc on se porte directement sur la région de Siversk et plus précisément sur le village de Spirnie, donc qui reste dans la zone grise. Donc rappelez-vous, le 6 juillet dernier, des fantassins russes avaient, hissé leur drapeau, ici exactement, mais hier dans la journée, des positions ukrainiennes ont été attaquées par des drones kamikazes russes, ce qui veut donc dire que les Ukrainiens sont toujours présents dans ce village qui, reste dans la zone grise. Dans la dernière vidéo, donc, j'avais, évoqué donc ce drapeau aussi, russe qui avait été hissé sur le village de Ivano-Darivka, mais depuis le 17 juillet, aucune autre, vidéo ne nous est, parvenue. Donc je n'ai pas modifié la carte et autre information ici, c'est, donc côté russe, c'est la 123e brigade motorisée qui, mène l'attaque actuellement et les Russes ont réussi à sécuriser cette partie. On continue sur la ligne de front, le village de Rozdolivka est passé, maintenant entièrement sous le contrôle de l'armée russe, donc et ce depuis le 19 juillet, et ces derniers ont également réussi à contrôler cette partie, du terrain à l'est de ce village, qui représente un gain de 2,12 km². Ensuite, on va prendre un petit peu de hauteur. Il y a eu des bombardements, dans la profondeur et des attaques. Alors tout d'abord sur Barvinkove, ici, un train, ukrainien a été bombardé par un missile Iskander dans la journée du 21 juillet. Plusieurs wagons ont été détruits, mais je suis incapable de vous dire ce que ce train transportait. Ensuite, sur, l'est maintenant et en territoire, russe, l'aérodrome de Milerovo a été attaqué par des drones ukrainiens dans la journée du 20 juillet, et ces drones ont réussi donc à frapper ici, un hangar.
et un petit peu plus à l'est ici, un entrepôt a également été, ciblé et atteint par les drones ukrainiens. Retour sur la ligne de front, on va se porter maintenant dans le secteur de Chassifiar, où les Russes ont sécurisé une partie du terrain au nord-est du village de Kalinina. Donc Kalinina, c'est ce village ici qui est, juste à côté donc du canal, et ici les Russes ont réussi à sécuriser cette partie du terrain qui représente, plus de 3 km². Pas d'autres informations donc dans ce secteur. À ce jour, aucune vidéo, n'a montré les soldats russes franchir le canal. Et nous allons donc maintenant directement nous porter sur le front de Toretsk où, dans la zone grise ici à l'est du village de Drouzba, l'infanterie russe a été bombardée dans la journée du 19 juillet. Donc ça reste ici, dans la zone grise. Un petit peu plus au sud dans le secteur de Choumi, ici le village de Pivdeniye est passé sous contrôle, russe, et le village de Zaliznyé est en partie sous leur contrôle, donc comme vous pouvez le voir ici, et il reste ici toute une partie dans la zone grise et également sous contrôle ukrainien. Et nouveau gain de terrain dans ce secteur au profit des Russes ici avec plus de 3 km² sous leur contrôle. Direction le secteur de New York, ici un T-64 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze russe dans la journée du 21 juillet, donc ici exactement. Les Russes ont repris du terrain ici, pas moins de 4 km². Ils ont réussi également à franchir la rivière ici dans le secteur du pont ferroviaire, et cela s'est donc accompagné par ces gains de terrain. Un petit peu plus à l'ouest ici, une position russe a été, établie dans la zone grise, dans la journée du 22 juillet, et on a également assisté à une contre-attaque, locale des forces ukrainiennes ici avec, un Bradley donc qui fait feu, quasi bout portant sur les positions russes dans ce secteur, et il est soutenu dans cette attaque par l'infanterie ukrainienne. Donc comme vous pouvez le voir ici, on voit un Bradley débarquer, l'infanterie ukrainienne tout en tirant sur les positions russes à proximité. Donc les images sont de faible qualité, mais on devine, le Bradley ici, ainsi que, l'infanterie ensuite qui va se déployer dans ce secteur. Donc je vous laisse apprécier, ces vidéos. On voit toute l'efficacité, du canon, du Bradley dans les combats urbains. Et ici, c'est l'infanterie ukrainienne qui progresse après donc, les tirs du Bradley. Donc cette vidéo s'est passée donc dans ce secteur exactement, et ensuite le Bradley, fait mouvement donc vers l'ouest, et ensuite la vidéo se termine. Donc c'est ce secteur ici. Direction à présent le front de Donetsk. Les Russes ont repris ici du terrain à l'ouest de Novo-Alexandrivka, se sont, rendus maîtres du village de Lozovatskie, qui est ici, et ils ont réussi également à s'emparer du village de Prorès, qui se situe ainsi un petit peu plus au sud. Leur infanterie a été, attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 21 juillet, et des soldats russes ici ont été détectés dans la journée du 19 juillet. Un petit peu plus à l'ouest ici, un Abrams a été endommagé et abandonné par l'équipage dans la journée du 22 juillet, après avoir été attaqué par plusieurs drones kamikazes russes. Dans les combats de contre-batterie à l'est de la ville de Donetsk ici, c'est un radar, russe de type, Yastreb qui a été, détruit. Donc ce radar est utilisé justement pour localiser les tirs d'artillerie adverses. Retour sur la ligne de front, avec la ville de Krasnohorivka, où les Russes ont de nouveau progressé dans les combats urbains, comme vous pouvez donc le constater ici. Une position ukrainienne a été bombardée dans la zone grise ici dans la journée du 20 juillet, donc on se situe au sud-ouest de l'hôpital. Et toujours dans la zone grise ici, un blindé russe ouvre le feu sur les positions, ukrainiennes à proximité. Donc comme vous pouvez le voir, à l'écran, donc ici c'est le blindé russe qui progresse et qui tire sur les positions ukrainiennes qui sont, à proximité. Par contre, je n'ai pas pu, identifier avec certitude, le type de blindé qui est utilisé. Donc ici, il pourrait s'agir d'un char, mais ensuite on voit un tir de canon rapide. Donc ici, j'ai un petit doute, donc peut-être un BMP. Mais en fait
en revoyant donc ces images avec vous, on avait 2 blindés. Il y avait un char et un BMP. Je sais pas si vous avez vu, mais effectivement, il y avait bien 2 blindés. Donc là, on voit bien le char, donc il retourne vers ses lignes et là, c'est le BMP et également se replie. Donc retour sur la carte, donc ici, c'est donc 2 blindés qui ont, avancé donc dans la zone grise et qui ont ouvert le feu sur les positions ukrainiennes dans la journée du 20 juillet. On se déplace maintenant vers le sud où il y a eu, de nouveau une attaque, russe en direction, du village de Massymikhilanivka et ici les positions, russes ont été, attaquées dans la zone grise. Ici une position, de l'armée russe a été attaquée, par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée d'hier et là également. Donc ce qui veut dire que le village de Eorivka est maintenant, passé sous leur contrôle et ce qui représente des gains ici, d'un peu moins de 2 km². Au sud donc de Eorivka et au nord de Pobjeda et ici, il y a eu, 2 attaques, de blindés russes, une le 20 juillet et une autre le 21 juillet, donc le lendemain. Je n'ai pas encore eu de visuel sur le résultat donc de ces attaques, autant en destruction qu'en gain de terrain. Donc je reste ici dans l'attente. On se déplace un petit peu plus au sud, à l'ouest de Novomikhalivka, ici, dans la zone contrôlée par les Russes. Un MTLB, de leur armée a été détruit dans la journée du 21 juillet. Dans cette même journée du 21 juillet et bien plus à l'ouest, un canon automoteur ukrainien a été détruit ici, donc il s'agissait d'un AS-90, donc de conception, britannique, détruit la même journée. Retour sur la ligne de front, un petit peu plus au sud ici, les Russes ont repris du terrain, donc c'est la modification la plus importante de ces 4 derniers jours, avec, un peu moins de 9 km² ici, pris donc sous leur contrôle et dans ces attaques nous avons eu des géolocalisations de destruction. Ici, un BMP-1 et un BMP-2 russe ont été, détruits les 18 et 20 juillet. Donc voilà pour le front de Donetsk. On va maintenant se diriger sur le front de Zaporizhia. Alors dans le centre du village de Urozaïne, un MTLB russe a été détruit dans la journée du 19 juillet, ainsi qu'un de leurs chars, ici un petit peu plus au sud, dans la journée du 15 juillet. En continuant donc plus à l'ouest, au nord du village de Priotnie, ici, c'est un MTLB russe qui a été, détruit le 21 juillet. Aucune modification, sur la ligne de front et sur l'ouest du front, précisément sur Yurkivka, ici, c'est un Tunguska ukrainien qui a été, détruit par un Lancet dans la journée du 19 juillet. Donc ça, c'est un système de défense antiaérien. Direction la région de Kherson, où un canon automoteur, ukrainien a été détruit dans la journée du 20 juillet. Exactement, donc on se situe à l'est du village de Novotymofyivka et ce, canon automoteur a été détruit par un Lancet. De plus au nord, les Russes ont, annoncé avoir détruit un HIMARS ici dans la journée du 22 juillet, mais sur les images, il est impossible de confirmer, cette information. Donc ici, je laisse un point d'interrogation en attendant une confirmation visuelle pour pouvoir confirmer cette information. Ensuite et pour terminer, il y a eu de nouvelles attaques de drones ukrainiens visant les régions de Crimée, de Krasnodar, de Rostov et d'Astrakhan. Même si la plupart, de ces drones ont été abattus, une des cibles principales qui se trouvait dans la région de Rostov, avec l'aérodrome de Morozovsk, un dépôt de carburant a été touché, provoquant un incendie. Donc je vous montre où est cet aérodrome. Donc il se situe ici, donc à l'est, bien à l'est de la ville de Louhansk. Donc rappelez-vous, cet aérodrome avait déjà été attaqué au mois de décembre l'année dernière et au mois d'avril ainsi qu'au mois de juin. Donc dans ce secteur, un dépôt de carburant a bien été touché par un drone, ukrainien. Et ensuite les infrastructures, pétrolières de Tuapse. Tuapse, c'est sur le bord de la mer Noire, ici exactement. Donc on voit la raffinerie qui est, très importante, s'étend donc sur toute, la longueur ici. 8 drones ont visé, cette raffinerie, 7 ont été abattus,
et le dernier est parvenu à passer donc, les défenses et a même atteint sa cible comme, vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc ici, on voit le drone. D'ailleurs, il ressemble un petit peu au Bayraktar TB2, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ici, c'est la raffinerie et ensuite le drone va piquer vers son objectif et s'écraser. Son objectif étant atteint. Donc voilà, cette frappe a eu lieu donc sur cette raffinerie exactement, donc sur les bords de la mer Noire. Donc voilà pour les informations essentielles au 23 juillet 2024. L'offensive russe se poursuit et s'est même accélérée ces 4 derniers jours. 6 villages sont passés sous leur contrôle avec Pichanier, Rozdolivka, Pivdeniye, Lozouvatskié, Prores et Horivka. L'estimation des gains de terrain russes est également en augmentation par rapport aux semaines précédentes. Et je voudrais terminer donc cette vidéo en rendant un hommage au général Griot, qui est décédé le 13 juillet dernier et qui fut qualifié de chef exceptionnel par le général Bijard et qui a notamment créé le fameux commando Georges en 1959. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore merci pour tout et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.